Donc la vidéo, vous pouvez la retrouver en replay sur la chaîne. Et on va commencer par les boucher. Donc, la première chose à faire, c'est d'éplucher ces carottes ou radis noirs. Elles sont très bonnes aussi si on les fait, par exemple, avec du… Vous connaissez les longs navets blancs, les déicons. Voilà. Ouais, ils sont bons. C'est super bon, ça. Et bien, les bouchées, elles sont super à faire avec ça aussi. D'accord. Les courgettes. Les courgettes, alors le souci des courgettes, c'est que ça rend beaucoup d'eau. Et si tu fais le fromage et que tu mets dans une courgette ou un concombre, il faut les manger tout de suite derrière. Tu ne peux pas les garder pour les manger le lendemain. D'accord. Je les mangerai ce soir aux courgettes. Ouais. Tu as encore des courgettes, Non. Le primeur, il en a. Le primeur, il en avait encore, m'a dit. Ok. Alors, donc, 2 carottes ou une carotte, un radis noir, une carotte, pourquoi pas une courgette, pourquoi pas, etc. Vous mettez de l'eau température ambiante avec soit le jus d'un citron, soit un petit peu de sauce tamari. Donc, c'est de la fermentation de graines de soja. Et dans le bol, vous allez mettre les lanières. Donc, il suffit d'éplucher le radis noir ou la carotte et de faire une tagliatelle, comme on ferait une tagliatelle de légumes crus pour un repas. Donc, soit avec un éplucheur, soit avec un éplucheur un peu plus plat, soit carrément un éplucheur hyper performant comme ils trouvent dans le commerce. Ah, si je prends les spaghettis, ça va pas le faire. Ouais, c'est pas grave, ça fera la déco. Voilà. Voilà. Et ça, en fait, le fait que ce soit dans l'eau et le citron ou l'eau et la sauce tamari, d'abord, ça va s'aromatiser et ensuite, on pourra le rouler avec un petit pic pour mettre autour du fromage. Voilà. Première étape, les lanières. Voilà. Hop, on met de côté. Ça. Et c'est les lanières que tu mets dans le tamari, c'est ça? Oui, dans l'eau et pardon, excuse-moi. Je vais trop vite. Dans l'eau et donc l'eau et le tamari. Donc j'ai mis l'équivalent d'un jus de citron, c'est-à-dire 15 millilitres de tamari. D'accord. D'accord. Après, avec si tu veux mettre avec quoi? Avec de l'eau. Oui, avec de l'eau à température ambiante. Tu n'as pas de l'eau trop froide. Si tu mets de l'eau froide, ça va se cristalliser, ça va durcir. Si tu mets de l'eau tempérée, elles vont rester molles et tu pourras bien les rouler. Ok. Il vous reste forcément les trognons. Moi, je râpe les trognons que je mets dans mes carottes râpées ou mon râpé de la semaine. On peut aussi s'en servir en déco, faire des petits bâtonnets. Ou bien, comme on est là pour l'apéro, on peut très bien… Je cherche une planche. Et ça, ce sera la recette en plus du jour qui n'était pas prévue. Faire des petits bâtonnets de légumes. Et vous verrez avec le fromage, tout à l'heure, je vous montrerai comment on fait une sauce très crémeuse avec des herbes, du citron, un peu comme une sauce tartare, vous savez. Hop là. Voilà, donc surtout, on ne perd rien. Qu'est-ce qui se passe? Ma fontaine est trop remplie, elle fuse. Là. Ok,
Ça, c'est bon? Ensuite, le gomasio. Est-ce que le gomasio, c'est bon pour vous? Donc, moi, j'ai deux types de gomasio. Un gomasio blond que j'ai fait. Ouais, super. Montre, Mumu. Tu l'as moulu très fin. Ça fait presque une pâte. Mets ton micro. OK. Comment tu veux que je Oui, t'en... il est fait, ouais. Voilà. Donc, tu as mis les graines de sésame avec le sel? Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu l'as aromatisé? Ça sent super bon. Ça sent très bon, oui, c'est vrai. Non, 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 non. Tu ne l'as pas aromatisé. Alors, Non. moi, ce qui a été le plus difficile, je dirais, quand je suis passée du mode végétarien à végétalien, c'est de me priver du fromage. Ah, la Corinne. Bonjour Corinne. Avant de savoir faire du fromage, c'était quelque chose qui me manquait. Et donc, dans mon gomasio, je mets de la levure maltée parce que ça me donne un goût fromager. D'accord. D'accord. J'y ajoute aussi parfois. Bonjour Corinne. Alors, je ne sais pas si c'est la Corinne que je connais, mais sinon, tu as le droit d'ouvrir ta caméra, nous faire un petit coucou. On te prend même en pyjama. Et j'ai fait du gomasio avec, regardez, des graines de sésame noir. Et là, celui-ci, je l'ai fait plus pour quand je fais des choses à base d'algues qui ont un goût un peu marin. Ah, zut. Et est-ce que au moins tu nous entends, Corinne? Et est-ce que tu nous vois? Ah, bonjour. Mais c'est une Corinne que je ne connais pas. Enchantée. Alors, voilà, moi, je suis là. Il y a une Caroline qui veut tes codes. Qu'est-ce que tu dis, Mumu? Il y a une Caroline qui dit qu'elle n'a pas eu les codes pour la réunion. Ah, sur le groupe. Alors, donc. Ouais, sur le groupe cours de cuisine. D'accord. Gratuit. Donc, bonsoir, Caroline. Oh, mais il y a plein de monde qui s'inscrit là d'un seul coup. Bonsoir, Caroline. Voilà. Le Zoom, c'est. Alors, https://. À force que je connais les numéros par cœur. .us/j/204 388 68 49. Hein. Voilà, code. Voilà. Donc, peut-être il y a du monde qui va nous arriver. Bon, alors, Caroline, voilà, super, nickel. Corinne, est-ce que vous avez le droit de me faire des mimes, des pouces, voilà. Est-ce que vous avez eu le PDF avec les recettes? Non. Est-ce que vous êtes arrivé là sur la plateforme parce que Muriel, Priscilla ou moi, on vous a invité? Qu'on vous transmette le PDF après. Voilà. Donc, j'expliquais vite fait. Ah, Corinne, vas-y. J'essaie de mettre mon micro, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Eh bien, c'est parfait. Ah bon, bah, c'est nickel. Non, c'est... Ah, zut, j'ai mangé son prénom. Laetitia. Laetitia, voilà, merci, qui m'a invité dessus. Et en fait, je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe, n'est-ce pas? D'accord. Alors, même si on fait des soupes dans les ateliers cuisine, c'est tout à fait possible, mais ce ne sera pas le sujet de ce soir. On va faire des apéros. Ok. J'avais cru comprendre. Alors, je dirais à Laetitia de vous envoyer le PDF avec les recettes. D'accord? D'accord, merci. Voilà, donc là, on a commencé la première. Bonsoir, Caroline. Alors, Caroline, on vous voit. Oui, on vous entend, mais c'est merveilleux. Est-ce que vous réalisez l'atelier ou est-ce que vous êtes observatrice?
Là, je vais être observatrice parce que je viens d'avoir votre invitation que maintenant. D'accord, ok. Alors, oui, donc vous n'avez pas les ingrédients. Non. Dans le groupe où je vous ai mis le lien, vous allez pouvoir remonter un petit peu, vous aurez un PDF avec toute la recette et les explications. D'accord, je vous remercie. Mais je vous en prie. En tout cas, vous êtes la bienvenue. Donc, on a déjà partagé 2-3 trucs avec Isabelle, Muriel et Priscilla. Et donc, j'ai expliqué les différents gomasio. Celui-ci que j'ai fait avec du sésame blond, du gros sel de Camargue et pas du parmesan, non, de la levure maltée pour avoir ce goût un peu parmesan. Parce que ce qui me manquait le plus avant de savoir faire des fromages, enfin, ou des fromages, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, c'était le goût du fromage, justement. Et ça, c'est du gomasio avec des graines noires, dans lequel j'ai mis aussi un tout petit peu de levure maltée, du sel, et surtout, j'ai mis des algues, parce que je m'en sers pour mes préparations qui rappellent le goût du poisson, en fait, parce que j'aimais beaucoup le poisson. J'ai grandi et je suis née au bord de la mer, donc quand je suis passée au 100% végétal, j'ai créé des recettes qui me rappelaient le goût de mes poissons. Ça doit être très bon. Oui, c'est très bon. Alors, je confirme. Donc, je ne sais pas, vous êtes de quel coin, Caroline? Moi, je suis une Québécoise qui est arrivée dans le sud-ouest. Ah, dans le sud-ouest. On n'est peut-être pas loin l'une de l'autre, alors. Où ça, dans le sud-ouest? Sur le bassin d'Arcachon. Ah, si, oui, sud-ouest-ouest. D'accord. OK. Moi aussi, je suis dans le sud-ouest. Ah, C'est vrai? dans le sud-ouest, Oui. dans le sud-ouest, Corinne? Oui, je suis à 60 km de Bordeaux, D'accord, moi, D'accord. dans moi les terres. 55. Oui, d'accord. D'accord. Et moi, je suis entre Carcassonne et Castelnaudary, au pays du Ah. cassoulet. Pour une végane crue, c'est top. Ah, mais il n'y a pas de souci, j'ai ma famille qui est par là, alors je connais. Moi aussi, D'accord. j'ai ma fille à Toulouse. Ah, ben écoutez, donc les filles, si un de ces quatre vous passez par là, vous êtes les bienvenues à la maison pour un atelier cru en direct. Avec plaisir. Voilà, et je vous ferai goûter tout ça. Isabelle, tu es de quel coin? Moi, je suis à Paris. À Paris, d'accord. Ah, on a souvent une Pascale qui se connecte, qui est d'Orly, chez qui j'ai fait des ateliers crus d'ailleurs quand on est monté là-haut. Bon, allez, on revient à nos recettes, si on ne revient pas à nos moutons, vous êtes d'accord? Donc, on a d'abord fait des tagliatelles de carottes et pour moi de radis noirs, de carottes et de courgettes pour Muriel. Priscilla, toi, tu as fait quoi? Tu es en suspens devant ton gomasio, là? Ouais, en fait, moi, je regardais si c'était vraiment la même chose que vous, parce que moi, ça s'appelle Omégasio. Omégasio. Ah, c'est intéressant. Alors, vas-y, dis, raconte ce qu'il y a dedans. J'ai un doute. Alors, dedans, c'est graines de lin brun, graines de courge, graines de chanvre, cerneau de noix et sel marin. D'accord, c'est les noix qui font l'oméga 3. Et si, ben, c'est du gomasio, mais pas uniquement de graines de sésame. D'accord. Bon, bah, ça Voilà. va quand même. Je peux quand même l'utiliser. C'est parfait, ça va te donner un bon goût à ton fromage. Nickel. Nickel. Ok, on les a fait tremper donc dans l'eau et le tamari pour moi, dans l'eau et le jus de citron pour vous les filles? Non? Non, tamari pour moi aussi, avec de l'eau. D'accord. Tu sais ce qu'on va faire, Priscilla? Pour les filles qui sont arrivées après, on va remettre les ingrédients. Hop, si ça marche. Ah non, Bram. Pourquoi ça me marque Bram? Tu l'as Les gardé? ingrédients qu'on trouve en magasin bio ou en magasin classique? Je crois les deux, mon capitaine, mais je ne suis pas sûre. En magasin bio. Oui. Sinon, Moi, tu peux le faire toi-même. Oui. Je pars du principe qu'on peut faire tout soi-même. Mais c'est vrai que la plupart du temps, j'achète les légumes et les graines chez mon maraîcher bio. Là, ouais, j'arrive pas à faire de copier-coller des ingrédients. Tu veux que je le Pas grave, refasse? on le Ouais, je veux trouvera bien, après. Priscilla. Mais je vais les refaire. Donc, pour la première recette du fromage, on a fait tremper les 150 grammes de graines de tournesol
Merci. Donc, moi, Ah, merci. moi, depuis hier, alors regardez, elles ont carrément germé complètement. Si je les avais laissées un peu plus, elles auraient carrément sorti. Mais je ne sais pas si on voit bien à la caméra le germe qui est sorti en haut. Vous voyez la petite pointe? Oui, un petit peu, oui. Voilà. Donc, je peux sortir une graine sèche. Normalement, il me reste des graines sèches, normalement. Là. Parce que j'ai les graines sèches. Voilà, j'ai la graine sèche que j'ai pré-germée et déshydratée. Et là, je vous montre une graine. Ah, si j'arrive à l'attraper. Alors, j'en ai plusieurs, mais voilà, une graine qui n'a pas germé. Vous voyez la différence? Voilà. Et vous chopez 30% de protéines en plus quand elles sont germées. Donc, je reviens à mes 130 grammes, non, 150 grammes de graines de tournesol trempées au minimum 2 heures. J'avais mis maximum 8 heures. Bon, au moins, elles ont fait plus de 12 heures, des 24 heures même. Mais c'est pas grave. De la levure maltée, voilà, et du jus de citron. On peut remplacer la levure maltée par autre chose ou pas? Tu n'as pas trouvé de la levure maltée d'orge ou de riz? Sans gluten, j'ai pas trouvé. Il faut que tu ailles voir sur le site Greenwiz. Ouais. Parce que moi, tu vois, regarde, je te montre une différence. Ici, c'est de la levure maltée de blé. Ouais, Ici, c'est de la levure maltée d'orge. d'accord. Tu as vu la différence de couleur? Ouais. Mais dans l'orge, il y en a quand même un peu du gluten, alors du coup. Dans la levure, je ne pense pas, non. Non, Ah, la levure, c'est que le champignon. Le gluten, c'est la protéine de la graine. ouais, d'accord. Je me dis que même dans la levure maltée de blé, tu ne dois pas avoir de gluten. Tu sais, c'est comme l'herbe. Quand tu bois un jus d'herbe de blé, tu as 0 gluten. Oui, bah oui. Ouais. Donc, ça doit être pareil pour la levure. J'essaierai. Donc, par quoi tu peux remplacer la levure maltée? De la levure tout court? Elle sera avec gluten. Oui, la levure, elle est Moi, avec gluten. moi. J'ai de la levure classique, mais sans gluten. C'est du levain que tu as, non? Non, c'est de la vraie levure. La poudre à lever sans gluten, non? Ouais, c'est vraiment de la levure sans gluten. Mais celle-là, c'est pas la même que la levure maltée. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'est possible, ouais. Pardon, je m'excuse. Hein. J'ai intervenu, pardon. Non, mais c'est fait pour. C'est fait pour, Caroline. C'est vraiment un appel interactif. C'est le but des ateliers, c'est qu'on apprenne toutes les unes des autres. Donc, c'est bien vu. D'après ce que j'ai compris, pour moi, la levure maltée, il y a du gluten. Alors, je ne sais pas. Mais il existe une levure nutritionnelle qu'on ne trouve pas difficilement en France, qui, elle, c'est autre chose. Après, je n'ai pas réussi à la trouver, je ne sais pas ce que c'est. D'accord. C'est un autre nom. C'est sûr qu'il n'y a pas de gluten à 100%, celle-là. D'accord. Ça, c'est bon. Bah, si un jour tu le sais, je veux bien le La levure maltée, je la trouve chez Casidomi. Oui, on en trouve un peu partout, la levure maltée maintenant, ça devient assez répandu. C'est un site en ligne de magasin de produits bio. Ouais. Donc voilà, donc on a tout. Donc maintenant, on attaque le fromage. Donc je vais filtrer mes graines. Alors moi, je garde le jus. On les rince? Oui, tu les rinces légèrement. Et surtout, tu gardes l'eau pour tes plantes. D'accord.
Voilà, ça fait une eau très grise, c'est une eau très minérale. C'est pour ça que c'est intéressant pour les plantes. C'est intéressant pour le compost aussi. Ça accélère la décomposition, en fait. Bon, le prochain atelier, j'essaierai de le faire en direct en même temps. Mais avec grand plaisir. Je fais un atelier le mercredi. On est encore en novembre cette semaine? Oui. Oui, oui, Donc, il reste une semaine, oui. d'accord. Donc, le mercredi sur novembre, c'est à 9h30 le matin. On va faire des chocolats crus pour le calendrier de l'Avent. Et puis, dimanche prochain, je ne sais pas encore. Isabelle, elle ne nous a pas dit le sujet. Voilà. Si on a cet atelier-là ce soir, c'est grâce à Isabelle. C'est Isabelle qui a mis un post sur un groupe que je suis très souvent. Et puis, je me suis dit, oh, bah tiens, si on faisait ça, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'idées de recettes d'apéro. C'est ça, mais moi, j'ai découvert le lien parce que je suis dans un groupe végétal aussi. Et comme il venait juste de mettre le lien, j'ai cliqué dessus. Ah oui, parce qu'après, j'ai partagé, mais c'est vrai que tout le monde ne met pas directement. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ok, super. Donc, allez, on y va, on attaque le fromage. Dans le robot, lame en S, on met les graines égouttées. Une fois qu'on a mis les graines égouttées, 3 cuillères à soupe de Gomasio, c'est mieux le blond. Sinon, vous allez avoir un fromage un peu foncé. Priscilla, tu m'as posé une question? Non, c'est moi, 3 cuillères à soupe, hein, t'as dit? 3 cuillères à soupe, oui. Bon, maintenant, tu me connais, moi et mes quantités, c'est toujours un peu pifomètre. Mais voilà. Si on le fait sans que les graines elles soient trempées, ça va faire des grumeaux ou ça ne va pas être bon? Ah oui, ton fromage, il ne va pas être terrible. Tu sais ce que tu fais chauffer de l'eau et tu vas les arroser avec l'eau chaude. Et on va faire la deuxième recette. Toi, tu finiras par cette recette-là. D'accord, ça marche. Ça marche? Ouais. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis nos graines, notre Gomasio, on met notre cuillère de levure maltée. Donc, pareil, une cuillère à soupe. Voilà. Alors, moi, je suis assez généreuse en levure maltée parce que j'aime bien le goût du fromage. Et le jus de citron. Alors, le citron, il est là. Mon presse-feuille. Voilà. Alors, c'est pareil, c'est vraiment très interactif l'atelier. Vous pouvez poser toutes vos questions. Il y a 0 tabou. C'est pour préparer la base du fromage? Oui, c'est pour préparer la base du fromage frais. C'est le jus de citron qui va faire fermenter la graine de tournesol qui en fait est comme une base de lait. Vous savez, quand on fait un fromage FROMAGE avec du lait de vache, on met du petit caillé pour faire fermenter le lait. Quand on fait un fromage, un faux mage, on fait chauffer du lait de soja ou du lait d'amande. Souvent, c'est des oléagineux ou bien de noix de cajou, dans lequel on va mettre soit du citron, soit du nigari. Là, moi, je pars d'une base un peu moins crémeuse, puisque je pars sur une base de graines de tournesol. Et ce qui va faire fermenter ma crème de tournesol, en fait, puisque le fait de le mixer, ça va faire crémeux, c'est le jus de citron. D'accord? Donc, une fois qu'on a tout mis, on passe un petit coup de blender. Donc là, ça dépend des blenders. Hein. Il y a des blenders où ça va être pendant 45 secondes, 1 minute. Ça dépend vraiment de la puissance de votre blender. Ça revient à faire cailler le lait, en fait. C'est ça, tout à fait.
Oui, oui, parce que tu peux faire plein de laits végétaux différents à base de tous les oléagineux qui existent. Tu peux faire du lait et à base de quelques graines. Je déconseille le lait de riz parce que c'est une colle et cru, c'est totalement indigeste. Ou alors après, il faut purger, quoi. Mais sinon, ouais. Et Christine, si je veux remplacer les graines de sésame, je peux mettre quoi à la place? Les graines de sésame pour le gomasio? Oui. Est-ce que c'est possible de remplacer? Comme elle a dit tout à l'heure, Priscilla, elle avait des noix, des graines Omégazio, ça s'appelle. Ouais. Et j'avais des noix, du lin brun, des graines de courge, des graines de chanvre et des cerneaux de noix. Des graines de chanvre décortiquées, hein, parce que sinon, c'est pas. Ouais, ça c'est marche tout pas broyé. comme il faut. Alors attends, je coupe mon micro, comme ça je te laisse lire les ingrédients. C'était pour moi, là hein Oui. Donc, en fait, ouais, je disais qu'il y avait des graines de lin brun, des graines de courge, graines de chanvre et cerneaux de noix. Voilà, il y a tout ça dedans. Donc, je pense que… après, c'est tout broyé, hein, de toute façon, à l'intérieur. Donc, je pense qu'elles doivent être décortiquées. Il n'y a pas de précision dessus, mais Moi, voilà. je le fais, moi, je ne sais pas si tu l'as dit, en rajoutant une pincée de sel. De Oui, mer. oui, il y en a dedans, ouais. Après, c'est pas moi qui le fais, hein, j'avoue. J'ai Oui, pris oui, la oui, précision. oui, oui, oui. Oui, mais la première fois que je l'ai vu, après, j'y avais noté et du coup, maintenant, je me le fais. Oui, c'est ça. Et ça rend bien que tu Pardon? mets… Oui. Et ça rend bien quand tu le Oui. fais? Oui, 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 tout à fait. C'est pas plus compliqué. Tu passes ça au blender, tu mixes ça à la lame S. Voilà. Ouais. Et au niveau des quantités, tu mets un petit peu de tout, enfin, équivalent à peu près? Équivalent, sauf Le sel, ouais, mais sinon… le sel, je mets, parce que j'aime pas trop le sel, je mets une pincée, c'est pour pouvoir le conserver, et je mets à peu près la même quantité, sauf la noix que j'en mets un petit peu moins. D'accord. Eh ben, on testera. Après, tu le fais suivant à ton goût. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Et tu le conserves Hein? Dans un pot à confiture, hein, dans un pot en verre. pas au frigo? Non, pas au frigo. D'accord. Non, parce que le frigo va l'humidifier, ça va le faire moisir. C'est vrai. Je ne connaissais pas du tout. Moi. Je découvre complètement la cuisine. Donc, Bienvenue dans la cuisine. là, depuis tout à l'heure, vous utilisez plein de mots cochons, hein, parce que je ne comprends pas la moitié. Mais enfin bon. Comme lesquels? Ce que tu étais en train de dire, là, le Les produit différentes graines? Non, les graines, ça va, mais l'omégazio, là, enfin, Ah, Omégazio, comme c'est ça, le nom qu'ils ont c'est donné. ça. Hein. ouais. C'est Non, ça, mais voilà. je veux dire, ces Ouais, noms-là, ça sonne bizarrement à mes oreilles, puisque c'est la première fois que moi, je ne suis pas ni végane, Si tu veux, ni tu peux l'utiliser. végétarienne. Tu peux l'utiliser aussi sur tes salades. Ça remplace le sel. Pour Ouais. donner quelque chose, le goût dans une salade verte ou ce que tu veux, ou sur tes légumes cuits à la vapeur ou crus, peu importe. Cuits à la vapeur douce, hein, parce que pour que ça reste bon pour les. Et ça apporte plein de protéines aussi en plus, Oui. donc parfait, Voilà. végétal. Non, c'est que, bon, progressivement, on passe progressivement sur certains types de produits, mais on fait tout nous-mêmes. Et c'est vrai que la cuisine, j'en ai entendu parler, mais je ne savais même pas que ça existait il y a encore un mois. Donc, Ah C'est bien. Donc, Et comment tu atterris vers ce côté-là? C'est pour raison de santé? Moi, ça a été pour raison de santé que j'ai changé mon alimentation. c'est en partie pour ça, parce que j'ai une fibromyalgie. Donc, Et du idem, coup, pareil. voilà. Bienvenue au club. Et c'est vrai que progressivement, on supprime certains types d'aliments qui ont tendance à acidifier et augmenter les douleurs. Donc, du coup, on passe progressivement sur ce genre de choses. Et puis, Ça. c'est- Alors, pour ça ma me fait part, découvrir plein de personnellement, nouveautés. c'est sans gluten, si possible, et manger le plus possible de cru, Mm. de cuit, des légumes cuits à la vapeur, mais le plus de cru si c'est possible. Mais au début, si ça te pose des problèmes sur l'estomac, tu fais moitié-moitié. Mm. Pour l'instant, en fait, c'est vraiment une découverte. Hein, je cherche vraiment là, le fait que ce soit en plus apéritif, comme j'ai des amies qui sont végétariennes, j'ai ma fille qui est végétarienne et tout.
Donc, je m'intéresse à ça aussi pour pouvoir apporter des petites choses différentes aussi dans la vie quotidienne pour permettre que tout le monde soit bien à table. Je crois que Christine, elle est prête. Mais moi, j'allais vous dire, vous êtes au bon endroit, les filles. Merci. On ne t'embête pas, j'espère, de nous Ah non. pendant que tu prépares. Non, non, pas de souci. Et tu n'étais peut-être pas là quand je me suis présentée, mais en fait, Non. à la base, alors attends, on va voir ma tronche quand même de pied. Voilà, ma quiche. Bienvenue, merci. Merci, bienvenue à vous. Moi, je suis médecin nutritionniste et naturopathe. Et en fait, je suis passée de médecin allopathique à médecin nutritionniste dans le sport, spécialisé dans les végétariens et les végétaliens. Et c'est seulement après que j'ai fait 4 ans de naturopathie pour me former à la naturopathie. Et voilà, et j'ai fait l'école avec Irène Grosjean. J'allais en parler, j'allais te poser la question. Voilà. J'ai fait juste 15 jours avec Irène Grosjean, c'est déjà pas mal. Ouais, mais c'est bien, c'est très bien, ça fait des bonnes bases. Oui. Voilà. Et c'est vrai que si vous avez des soucis de santé, c'est très important. Alors moi, ça fait 20 ans que je suis végétalienne. Non, ça fait 24 ans que je suis végétarienne. Ça fait 16 ans que je suis végétalienne. Et ça va faire 13 ans que je suis crudivore. D'accord. Je m'y perds entre végétalienne et végétalien? Non. Rien. Végétarien et végétalien. Végétarien, c'est encore des produits, des œufs et des produits laitiers. D'accord. Et végétalien, c'est tout végétal. D'accord. Alors, moi, je dois être végétarien. Alors, je mange des œufs, mais pas, le lait pas vache. Hein, moi, c'est net. D'accord. Végétal, mais je mange que des œufs et de temps en temps du poisson cru. Voilà. D'accord. Je me considère pas comme moi, pas du tout. Ouais. Voilà, donc tu es plus dans les végétariens. Enfin, même le poisson, les végétariens, ils n'en mangent pas. Oui. On va dire que tu es semi-crudivore, omnivore. Enfin, pas omnivore, je ne sais plus comment ils appellent ça, flexitarien. Végétarien. Voilà, c'est ça. Mais le poisson, c'est rare, mais j'en mange. Je ne peux pas dire que j'en mange pas. D'accord. Mais Irène aussi, elle aime bien les huîtres. Oui, c'est ça, exactement. Allez, on continue. Donc là, le fromage est fait. Oui. On va le laisser. Alors, moi, je fais tous mes fromages comme ça. C'est-à-dire, soit avec une base de tournesol, soit avec une base de noix de cajou. Une fois qu'ils sont bien crémeux, bien mixés, je fais soit des petits fromages avec un cercle. Oui, pour donner la forme. Voilà, pour donner la forme. Et je mets dessous des graines de sésame, dessus de la levure maltée, et je les laisse à température sous une grille dans mon cellier. Et ils vieillissent comme ça. Alors, Laetitia, que Corinne a eu en contact, a déjà goûté une tome que je fais très souvent quand on se retrouve tous. Ça fait des grosses tomes comme ça que je mets dans la cendre et que je laisse fermenter comme ça pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et je peux vous assurer que pour ceux qui sont amateurs de fromage, oui, ça ressemble à de la tome. Voilà. Tu dis la cendre que je peux récupérer de mon feu de bois de cheminée? Tout à fait, oui, tout à fait. Et tu le laisses dans la pièce fraîche, pas au frigidaire? Oui, dans la pièce, elle est entre 8 et 10 degrés à peu près. Mais d'accord, mon cellier, c'est qu'à le dire. Voilà, mais il n'y a pas d'humidité dans cette pièce. C'est l'avantage. On met de côté notre fromage, oui, puisqu'on va l'utiliser frais aujourd'hui. Comme je fais de la lactofermentation, est-ce que je peux utiliser mon eau de lactofermentation pour faire fermenter ton fromage? Oui, oui, tout à fait. Okay. Plutôt que le jus de citron ou bien le négari. D'accord. Alors, on a quelqu'un qui nous a rejoint, mais qui s'appelle iPhone 7. Alors, je pense pas que ce soit… Pour l'instant, elle a comme moi pas le son, et moi, j'avais du mal à trouver comment mettre la vidéo, que ça veut bien s'enclencher, je n'ai pas trouvé. Alors, pour mettre le son, il faut juste activer le micro en bas, en général à gauche de l'écran. Oui,
La vidéo, pareil. Ouais, La vidéo, oui, c'est parce que je ne sais pas pourquoi ça ne se met pas d'office. Ben, chez moi, en tout cas. Oui, après, ça dépend des appareils et si vous êtes souvent sur Zoom ou pas. D'accord. Ah, c'est Catherine. Enchantée, Catherine. Bienvenue, Catherine. Ah, et le son a failli se mettre en route. Elle a recoupé. Ouais. Voilà. Ah, ça doit être voilà, et le possible, là, tout ça. visu et le micro. C'est trop bien Voilà. ça. Bonjour, Catherine. Oui, bonjour. Alors, je vais présenter ma tête quand même quand je dis bonjour. Enchantée, bienvenue sur la visio. Oui, ben, j'étais intéressée à vous rejoindre en fait pour cet atelier. Mais je le D'accord. prends en cours de route, d'après ce que je comprends. Ben oui, on va attaquer la deuxième recette. Donc, vous arrivez pile D'accord. poil. D'accord, entendu. Est-ce que vous voulez faire la recette ou est-ce que vous êtes en observatrice? Non, j'observe là. Voilà. D'accord, on prend des notes, ça marche. Oui. Par contre, c'est enregistré apparemment. Oui, oui, oui. Et après, si vous voulez, je vous donnerai le lien de la chaîne YouTube où vous pouvez retrouver tous les ateliers, toutes les recettes. D'accord. Parce que Oui. là, je vais devoir m'absenter. J'ai un rendez-vous à 18h30. Donc... Mais il n'y a pas de souci. Ben oui, puis comme on parle beaucoup aujourd'hui, la recette, elle se fait lentement. Désolée. Non, c'est rien, c'est super. Alors, on est dans un monde où on n'échange plus, donc on a besoin de ça, on a besoin de ces ateliers. Et Priscilla, elle a été déconnectée, tiens. Ouais. À mon avis, son Internet a bugué. Allez, on attaque la deuxième recette. Et ce sera sur quoi? Ce sont les biscuits. La question principalement posée par Isabelle d'ailleurs, qui aurait voulu faire avoir des recettes sans sans déshydrateur. Donc, on attaque. Alors, pour les biscuits, on a besoin au niveau des ingrédients. Hop là, si ça veut bien se mettre. J'arrive pas à faire le copier-coller aujourd'hui des ingrédients. Donc, on a besoin de graines de lin. Alors, je vais débarrasser ça. Voilà, ici. Donc, moi, j'ai des graines. Alors, il faut que je rebaisse la caméra, pardon. C'était pour me présenter à Catherine. Voilà, de graines de lin. Moi, j'ai pris des brunes, mais peu importe, blondes ou brunes, il n'y a pas de différence. Elles ont les mêmes vertus. Par contre, faites attention quand vous les achetez en magasin bio, celles qui sont vendues sous sachet plastique sont très souvent toastées ou pré-cuites pour qu'elles se conservent et qu'elles rancissent pas. Parce qu'elles sont fragiles quand elles sont crues et donc certains fabricants ne prennent pas le risque en fait de voir tourner leurs graines. Vaut mieux le prendre en vrac alors? Vaut mieux prendre en vrac. En général, ils sont toujours crus en vrac. Et après, il y a un autre indicateur qui est intéressant à connaître sur les graines de lin. Un agriculteur, enfin le lin est une fleur qui ne supporte pas ni les herbicides, ni les raticides, ni les engrais. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait pousser du lin, il n'a pas besoin de marquer que c'est bio sur son emballage parce que c'est obligatoirement sans produits chimiques, sans pesticides, etc. Donc, 170 grammes de graines de lin qu'on va réduire en poudre. Un bel oignon. 10 à 15 grammes de tomates séchées réhydratées. Alors, je les ai coupées en petits morceaux parce que ce sera plus facile pour mettre dans notre robot. 70 grammes de graines de tournesol. Donc, c'est là que je disais, moi, je les ai mises tout à l'heure là, voilà. Elles ont d'abord germé et puis après, je les ai faites sécher au déshydrateur pour les conserver. Mais vous pouvez les garder sèches, c'est bon aussi. Combien de temps tu les mets au déshydrateur, tes graines de tournesol pour qu'elles soient bien sèches et qu'elles se gardent longtemps, à presque 24 heures. D'accord. Tu les fais germer d'abord? Oui, je les fais germer d'abord, un bon 48 heures. Et puis après, je mets 24 heures au déshydrateur, bien à plat. Alors, en fait, je me sers du déshydrateur pour faire sécher mes graines quand je fais des crackers. D'accord, oui. Tu les fais sécher à 45 degrés ou un petit peu plus? Non, 42. Je ne mets jamais mon déshydrateur au-dessus de 42. Jamais, jamais. Il n'est jamais au-dessus. Ok. Ok, allez, on prend le robot et on fait nos biscuits.
Bon, bah, je vais devoir vous laisser. D'accord. À la prochaine, Corinne. Merci. Voilà. Et puis, si tu veux revenir, on sera peut-être encore là. Je ne sais pas, parce que la personne que je vais voir, elle est très bavarde aussi. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Pour le lien de la vidéo, du coup, c'est… Mais je le donnerai à Laetitia. Elle te l'enverra. D'accord. Ok, c'est parfait. Ça marche? Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Corinne. Bon appétit. Merci. À la tienne, trinque bien aussi. Oui, merci. Non, on ne va pas trinquer, mais bon, on peut porter des choses. Bon. Bonne soirée quand même. Alors, prends soin de toi. Pareillement. Non, c'est pas là. Donc, on réduit. Mumu, tu es toujours avec moi. J'ai vu que tu avais réduit en poudre tes graines de lin. Génial. C'était le poste. Graines de lin moulues. Alors, c'est pareil. Vous les moudre à la dernière minute, c'est meilleur parce que vous gardez les oméga 3 qui s'évaporent très, très vite à la température ambiante. On n'achète jamais des graines de lin pré-broyées. Ça ne sert à rien. La farine de graines de lin coûte cher pour rien. Vous perdez toutes ces notions de valeur, de vertu nutritionnelle. Alors, j'égoutte bien mes tomates séchées. Voilà. Si on veut garder les biscuits dans une boîte en fer pendant 15 jours, 3 semaines, on met que des ingrédients secs. Si on veut les garder, si on les passe au déshydrateur, on peut mettre aussi… Ah, bah voilà, Priscilla. Alors, tu nous as lâchés. Bah oui, juste parce que j'ai reçu un appel de ma voisine de Dessine là-bas et c'est rare quand elle m'appelle, souvent c'est qu'il y a un souci. Et oui, il y a un souci, il y a une fuite au niveau des radiateurs et elle ne sait pas d'où ça vient et donc ça coule chez elle, donc ça doit couler chez moi, mais j'y suis pas. Et voilà. Donc, tu nous abandonnes et tu vas voir ou bien… Non, bah non, de toute façon, là, ça sert à rien que j'y aille puisqu'il y a rien qui fait. Il faut juste qu'ils mettent, qu'ils arrêtent le chauffage et puis voilà, en fait. Hein. Ok. Et bien alors, bienvenue de retour. Je continue. Voilà, donc, expliquer que si on mettait par exemple une carotte râpée dans les biscuits ou bien un morceau de courgette ou des olives ou des choses comme ça, c'était bien de les passer un petit peu au déshydrateur pour pouvoir les conserver au moins la semaine. Mais sinon, ça ne reste pas la semaine. Faut les manger, par exemple, on fait les biscuits le matin pour l'apéro du soir. D'accord. Sinon, mais si vous partez sur une base sèche, par contre, ça peut se garder facile 3 semaines. Ah oui, quand même, d'accord. Ouais. OK. Donc, je reprends les ingrédients. Donc, nous étions à 170 grammes de lin. Là, je vais ajouter un oignon frais. On peut ajouter aussi de l'oignon séché ou de l'ail. Nous, je sais qu'on est très amateurs d'ail. Super bon avec de l'ail. Les graines de lin, tu les mixes ou elles sont comme ça Non, je les ai mixées en premier. D'accord. Ok. Un bel oignon et séché et graines de tournesol. Voilà. Et aujourd'hui, je vais travailler avec une échalote en fait. Je viens de me rendre compte que mes oignons sont énormes. Ah, et on va répondre à Isabelle qui demandait qu'est-ce qui ne se mangeait pas cru. Donc, tout ce qui est colle ne se mange pas cru. Donc, on disait le riz, le blé, comment ça s'appelle, la pomme de terre. Ce sont des cols et ça ne se mange pas cru. Par contre, tu m'as mis les aubergines, les haricots verts, ça se mange mariné.
Donc, si tu les mets avec de l'huile d'olive et un peu de citron ou un peu de tamari ou bien un petit peu de, pourquoi pas de vinaigre balsamique ou quelque chose comme ça, tu peux très bien les manger en salade crue. L'aubergine est sensationnelle en chips dans le déshydrateur. Tu fais des tranches d'aubergine, tu les roules dans un petit peu d'huile d'olive super parfumée, là. Moi, je mets une tonne de curry et d'herbes de Provence. Je les roule bien et je les laisse comme ça toute la nuit dans cette marinade. Et je les passe 1 heure au déshydrateur avant l'apéro. Et ça te fait des chips. Je t'assure, il n'y en a pas un qui se relève de l'apéro. Tu les bluffes tous. Voilà. Donc là, j'ai fait mon mélange. Je crois que j'ai juste oublié de mettre la levure maltée. Non, je n'ai pas de levure dans celle-ci. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, je mixe et vous allez voir qu'on va faire nos petits biscuits. On peut mettre des noix dessus. Pour faire comme la photo d'Isabelle. Parce que la photo, elle est à Isabelle. Ah, je l'ai pris sur Internet. Hein. Je rajoute du romarin. Oui, excellent. Alors, c'est une très, très bonne idée. D'abord parce que le romarin est en fleurs en ce moment et en plus parce que ça a de très, très bonnes vertus pour développer votre microbiote en ce moment, le romarin. Super, bravo Mumu. Alors, j'ai mon... Non, je ne vais pas les mettre là-dedans, je vais les mettre sur la planche. Hop là. Voilà. Donc, j'ai ma pâte à biscuits. Alors, vous apprendrez peut-être à me connaître si vous n'avez pas peur et que vous revenez. Je travaille beaucoup avec les mains, je travaille beaucoup avec les enfants. Donc, j'aime beaucoup ce contact manuel. Donc, il faut que votre pâte, vous voyez, elle puisse s'amalgamer. Là, la mienne, elle est trop friable. Je ne vais pas pouvoir faire mes biscuits. Donc, je vais repasser un petit coup de robot pour que la graine de tournesol fasse son travail de coagulant. De la graine de lin, pardon. Voilà, ça ressemble plus à une pâte. Et là, je vous propose vraiment de la goûter. Donc, comme Muriel a mis du romarin tout à l'heure, vous pouvez mettre du sel, vous pouvez y mettre des algues. Ça donne un super goût marin à vos biscuits. Vous pouvez les aromatiser, par exemple, en faire la moitié avec du curry, la moitié, un autre avec du curcuma, un autre... Plus vous avez d'idées variées, plus vous allez varier les biscuits, mieux c'est. Parce que vous allez avoir un choix apéritif différent. Donc, à partir du moment où ça peut faire des jolis cookies, c'est que votre pâte à biscuits est bonne. Ah, il y a quelqu'un qui a mis un message, mais je n'arrive pas. Moi, je vais regarder. Donc, ici, on peut lui donner une forme complètement grotesque. Ou on peut faire des jolies choses. Quand on a des enfants avec nous, on peut leur faire faire, vous savez, comme de la pâte à modeler, dans des formes, des petits cœurs, des petits... Un peu tout ce qu'on veut, là, les formes métalliques, les emporte-pièces, je cherchais le nom. Vous voyez tout ce que je veux dire? Vous êtes bien sage d'un seul coup.
On est concentré. On peut leur faire dire la faire même des chose. formes. Voilà, toutes les formes que tu veux. Ouais. Toutes les formes que tu veux. Tu peux aussi, tout à l'heure, non, l'autre fois, Isabelle, elle disait, pourquoi pas des choses à emmener au bureau. Tu vois, tu peux faire des formes de falafel, des formes de boules, quoi, en fait, tout simplement. Et là où mes garçons avaient été très forts, c'est qu'ils les avaient fait sous forme de saucisses, de mini saucisses apéritifs, et ils les avaient roulés dans un mélange d'épices, paprika, curry, curcuma. Donc ça faisait, vous voyez, ça faisait des petits rouleaux comme ça. Et le fait de les rouler dans les épices fort rouges, en fait, eh bien, vraiment, sur la table, on avait l'impression qu'il y avait des saucisses. Donc, tout le monde a trouvé ça extraordinaire de trouver des saucisses chez moi. Ils ont été bien surpris quand ils les ont goûtées. Mais voilà, vraiment, amusez-vous, faites des formes. Voilà, on peut aussi faire un énorme rouleau et couper des tranches quand on n'a pas le temps, quand on veut faire les choses rapidement. Mais à partir du moment où la pâte peut bien se former et bien s'amalgamer, on peut faire toutes sortes de choses. Voilà. Et si vous faites des formes un peu cookies, vous allez pouvoir, pourquoi pas, y mettre, regardez ce qu'on va trouver dans les placards. Hop, une noix, par exemple. Voilà. Hop. Et puis, on pourrait y mettre aussi une amande. Voilà, le but, c'est de vous amuser. Ah. Celui-ci, il n'a pas fonctionné. Voilà, le principe, c'est vraiment de vous amuser à faire plein de formes différentes, plein de choses qui vous donnent envie. On peut remplacer. Ah, pardon. Vas-y. Oui, j'allais vous donner une autre idée, mais vas-y. On peut remplacer les tomates séchées par quelque chose ou pas? Peut-être par de l'avocat. D'accord, ok. Mais à tester, sinon je serais plutôt tentée de mettre des noix de cajou un peu trempées, tu vois. D'accord, ok. Ouais. C'est dommage parce que tu passes des fibres à la protéine et au gras, mais bon, pourquoi pas. Ouais. Et j'allais vous dire, ces biscuits sont tellement bons nutritionnellement que vous pouvez, pourquoi pas, faire un steak. Vous savez, vous faites un steak cru et vous mettez un avocat coupé en deux, une sauce comme la sauce César ou quelque chose comme ça que j'ai sur la plateforme, une feuille de salade et hop, vous fermez votre steak et ça vous fait comme un hamburger cru d'avocat et de graines. Super bon nutritionnellement, je peux vous garantir, vous n'avez pas faim avant la fin d'après-midi. On peut le mettre au déshydrateur. Tu peux aussi le mettre au déshydrateur, pourquoi pas, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, on peut lui donner plus d'une semaine de vie en les séchant complètement. Alors, tu peux aussi, par exemple, là, j'ai une plaque qui respire pas, mais si on prend une plaque de déshydrateur, on l'étale au rouleau, ouais. Vous le découpez en losanges, vous savez, vous faites des petites formes. Et après, au déshydrateur, ça va vous faire des crackers moelleux. Donc, du biscuit. Ouais, d'accord. D'accord? Donc, voilà. Deuxième recette.
Alors, je vais prendre un petit plateau peut-être pour poser ça. Là, je vais aller faire nos petites bouchées avec le fromage. Ah, vous pouvez faire aussi ça. Ça, j'avais fait ça une année. Je me demande si c'était pas pour l'anniversaire de ma fille d'ailleurs que j'avais fait ça. Regardez, je vais vous montrer en direct. Voilà. Alors, elles ne sont pas super jolies, les olives, parce qu'on les a ramenées il y a 2 ans quand on vivait en Espagne. Hop là. Et elles sont toujours bonnes. Donc, vous faites une petite olive, en fait, avec votre farce. Et hop. Vous savez comment on trouve les dattes farcies à Noël? Eh bien, si vous mettez ça sur le buffet, c'est d'un plus beaux effets. Une olive farcie. Et voilà. Une autre idée d'apéro. Enfin, avec les biscuits, on peut faire vraiment une multitude de choses. Par contre, je vous assure, ça bourre plus que les chips. Donc, si vous avez ça sur la table, ils vont vite être rassasiés. Allez, maintenant, on va faire les petites bouchées avec les légumes. Donc, je reprends, il est là en dessous, je crois. Non. Ah, il est là. Voilà. Donc, je vous montre les... Alors là, c'est intéressant d'avoir un papier absorbant. Voilà. Voilà, vous mettez votre feuille de légumes, donc enfin, votre lasagne de légumes qui a pris la souplesse avec l'eau au tamari ou l'eau au citron. Vous mettez une bouchée de votre fromage. Hop, un petit pic. Je veux que ce soit visible de la caméra et donc je me tourne dans tous les sens. Et si vous avez un brin d'herbe, ça vous fait vos bouchées. Alors moi, j'ai pas de l'herbe, mais par contre, je crois que j'ai eu du fenouil ce matin. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Voilà. En fait, on n'a pas eu super beau temps aujourd'hui. Je ne suis pas sortie au potager. Et voilà, vous voyez, c'est très simple. Hein. Et comme à Noël, on passe toujours du temps à faire des petites barquettes d'endives avec du fromage pour les gens qui mangent du fromage, des choses comme ça, eh bien, vous pouvez tout aussi bien faire vos barquettes avec du fromage. Et si vous voulez que votre fromage il ait un goût ail et fines herbes, eh bien, il suffit d'y ajouter de l'ail, d'y ajouter des herbes. Et ça va vous faire un fromage un petit peu comme un chèvre. On avait dit qu'on parlerait des questions qu'elle avait posées Isabelle, je ne me souviens plus. Vous vous souvenez, au début de l'appel, on a dit, tiens, ça, j'y répondrai pendant l'appel. Les légumes, C'était les légumes.
Ah oui, oui. Alors, bah, ça, j'ai répondu tout à l'heure. En fait, tous mangent cru. Tous mangent cru, sauf l'école. Et la rhubarbe? La rhubarbe aussi. On a fait une tarte à la rhubarbe il n'y a pas longtemps, là. Tarte à la rhubarbe, tarte à l'oignon et au poireau. En fait, quand tu as un légume ou un fruit qui a une fibre très dure, il suffit simplement de la faire mariner. Donc, la rhubarbe, on l'avait fait mariner dans des dattes qu'on avait mixées avec un petit peu d'eau tempérée. Et de ce fait-là, après, tu peux faire ta tarte à la rhubarbe ou des tartelettes. D'accord, super. Voilà. Mais là, vous pouvez poser les questions aux filles. Elles commencent à me connaître un peu. Je crois qu'il n'y a pas un défi que je n'ai pas réussi à relever, les filles. Hein. C'est vrai. J'ai même fait, et ça, tu trouveras sur la plateforme, Isabelle, un chili sin carne, bien sûr, cru. Oh, Ouais. Donc, on a fait les lasagnes, parce que ça, forcément, quand tu sors de l'école d'Irène, c'est un plat que tu fais souvent. Et c'est délicieux d'ailleurs. Ouais, c'est délicieux. C'est un de mes plats préférés. Mhm. et les lasagnes à emporter, comment tu fais du coup? Alors, tu mets tes plaques de courgettes dans ton tupperware sur le côté. Et puis, tu mets un compartiment avec la sauce cajou, un compartiment avec la sauce épinard et un compartiment avec la sauce tomate poivron. Et tu te fais ton assiette au moment où tu manges. D'accord, super. Voilà. Comme tu as fait dégorger tes courgettes dans le… Et là aussi, tu peux faire des lasagnes avec les aubergines. Si tu fais dégorger tes aubergines comme tu fais dégorger tes courgettes avec de l'eau et un peu de gros sel, eh ben, elles sont parfaites dans les lasagnes. Alors, Priscilla, t'en es où? Tu nous as rattrapés? Oui, oui, je rattrape. Je vais juste faire, je vais les étaler, les bifs crus, là. Génial. Ok. Donc, ça répond à ta question sur qu'est-ce qu'on peut manger cru, qu'est-ce qu'on peut manger cuit? Oui, oui. Et je me dis il y a des bruits. Je me dis le riz et le blé, on peut le manger germé. Le quoi? Le blé? Le riz et le blé, on peut les manger germés. Alors, c'est très difficile de faire germer du riz. Le riz est très riche en fécule, exactement comme la pomme de terre. Donc non, c'est déconseillé. Donc voilà, parce que vraiment, ça vient se mettre sur tes intestins, ça fait de la colle, ça te casse toutes tes fibrilles et après, ça va provoquer des maladies en fait qui vont arriver pour évacuer la colle, comme des rhumes, comme des maux de gorge, comme de la toux parce que ça vient sur les poumons, de l'asthme, des choses comme ça. Moi, de Mais temps en pourquoi temps, le blé, j'utilise… Pardon. Ah, on t'entend plus, ton micro, il débloque. pas de problème, ouais, je m'entends moi-même, ça résonne. Vous m'entendez mieux là? Oui. Non, mais je crois que c'est pas Isabelle, c'est le micro de Caroline, je crois qu'il Oui, débloque. c'est ça, c'est parce j'ai démarré en même temps qu'Isabelle. Je disais que moi, j'utilise du riz sauvage noir. Oui, De temps en en temps. Camargue. Non, pas de la Camargue. Du riz, non, qui ne vient pas de la Camargue. D'accord. Et là, donc là, le riz, il est cuit là dans ces cas-là. Non, il est pas du tout. Je le mets à tremper, je le fais germer et après je le cuis comme je fais avec le quinoa. D'accord, mais il est cuit. Après, oui, pardon. D'accord. Okay. Il est cuit, 7 minutes. À la vapeur douce. À la vapeur. Oui. D'accord. Et vous savez que le quinoa se mange cru, non? Oui. Oui. Je fais aussi du révunagec, je ne sais jamais le prononcer, révunagec, bref. Fénuragrec. Ah, C'est du ça? fenugrec, non?
Ouais. Ouais. Régina grecque ou un truc comme ça, bref, avec le quinoa. Alors, Régina grecque, ça ne me dit rien. Régina grecque, non, Régina lac. Régina lac. Ah, je ne vois pas ce que c'est. Le jus que tu fais fermenter avec ton quinoa pendant plusieurs jours, que Ah tu oui. le laisses dans l'eau, et après tu t'en sers pour te faire ton fromage. Ça sert pour faire du fromage ou du faux foie gras, on va dire. D'accord. Ah oui. Alors, Régina lac, voilà, je vais arriver à le Régina dire. lac. Bon, alors, je n'ai jamais utilisé, je n'ai jamais fait. Mais tu vois, j'ai encore des choses à apprendre. Tu mets un volume le volume que tu veux, tu doubles de volume d'eau et tu le laisses pendant plusieurs jours jusqu'à temps que ça fermente et ça fait germer la graine et après tu récupères l'eau pour faire ton faux fromage et le quinoa et les graines de quinoa, du coup tu le manges cru en salade ou comme tu veux. D'accord. Voilà. Super. À tester. Ça a des vertus particulières? Oui, ben, comme les jus lacto-fermentés. D'accord. Donc, spécifiquement pour la digestion et Oui, l'immunité. Oui, D'accord. c'est ça. Super. Ben, merci de ce partage. Avec plaisir. On fait les énergies balls avec La spiruline? la spiruline. C'est bon pour vous, les filles, ou quoi? Oh oui, j'ai tout noté moi déjà. Oui, mais les filles qui réalisent les recettes, je ne suis pas sûre. Ah, c'est dommage. Attends, est-ce que j'aurai de quoi faire en direct? Où est-ce qu'elle est déjà? Je regarde. Alors, pour les énergies balls, on a besoin de poudre d'amande. Alors, hop, là, je vais remonter un petit peu. Voilà. Voilà, 60 g de poudre d'amande. Alors, aujourd'hui, j'ai de la spiruline verte, mais on peut aussi les faire avec la spiruline bleue. Et je peux vous assurer que c'est du plus bel effet. Quand vous apportez... Tu l'utilises en poudre ou de la fraîche? Non, là, c'est de la poudre. De temps en temps. De temps en temps, je vais jusqu'à la ferme à côté et j'en ramène de la fraîche. Mais je dois t'avouer que je ne sors pas souvent jusqu'à la ferme. Voilà. Pourtant, sur les derniers ateliers d'Irène, j'ai rencontré une charmante Amandine qui fait ça, pas loin de chez moi, là. Donc, il va falloir que j'aille quand même la voir. Donc là, cuillère à café de poudre de spiruline, donc pas fraîche, sèche. J'ai pas de spiruline, mais dans la recette, après, elle fait du thé matcha. Donc, je vais mettre du thé, moi. Tu mets des graines de chia, c'est ça que tu as dit? Non, non, il y a du thé matcha. Ah, du thé matcha, d'accord. Ton micro, il se sauve aussi. C'est la soirée. Ah, pardon. Non, mais c'est rien. C'est d'accord. Il est revenu. Donc, un petit peu de graines de chia. Et puis après, alors oui, alors c'est là que moi je vais avoir un problème. Parce que je n'ai. Ils sont très bons, hein. Ah, tu as déjà mis le nez dedans. Non, pas que le nez, hein. Non, mais je Crie pas trop fort parce que sinon Samir il va aller finir avant l'apéro. Hein. Ouais, grave. Ça va. Il n'écoute pas? Si, il entend, mais il est en train de finir de peindre. Ah, ça va, avec le pinceau dans les mains, c'est bon. Ouais, voilà. Alors après, c'est soit des pruneaux, soit des baies de goji réhydratées. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Donc moi, je vais mettre de l'avocat. Ah ouais. Ça sera des baies de goji. Ouais, ça va être super avec les baies de goji. Tu mets de l'avocat pour remplacer les graines de chia? Non, pour remplacer les pruneaux ou baies de goji. D'accord.
Voilà. Un petit peu d'eau, mais vraiment un tout petit peu, et je vous conseille de l'ajouter uniquement une fois que c'est mixé. Et là, moi, je vais mettre, donc non pas du sel, mais du gomasio. Je vais mettre des herbes. Alors, ça, c'est du gomasio que j'ai fait avec du basilic du jardin et des tomates séchées du jardin. Quand vous mixez le tout, ça vous fait comme du sel aromatisé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un peu d'ortie. J'ai une question à la place du sel. Est-ce qu'on peut mettre de l'eau de mer? Ah, tu peux mettre du quinton si tu veux. Mais il faut vraiment y aller mollo parce que si tu vas liquéfier ta préparation. Voilà, et moi je suis assez romarin aussi comme en ce moment, ça fait du bien. Voilà, comme ça, spiruline et romarin, ça va être top. Voilà, et donc on va aller mixer nos boules vertes. Verte pour moi parce que la spiruline est verte là. Et après, on pourra les enrober. Pourquoi pas de cacahuètes crues que vous aurez prémixées. Et votre appareil à mixer que je vois chez Mumu ou toi, Christine, c'est quoi? De quoi? Votre appareil qu'a Mumu ou toi, Christine, je suppose que c'est le même. Oui, c'est le même. Eh ben, on va faire de la pub, c'est un Thermomix. Ah, ok, c'est Thermomix, d'accord. Donc, j'en ai toujours entendu parler, mais j'en ai jamais vu, d'accord. Ben voilà, comme ça, tu as vu. Si tu vois celui de Mumu dans le fond. Oui, je le vois. Ouais, voilà. C'est parce que moi, j'utilise juste un blender ou un autre petit robot à l'âme ES, c'est tout. Oui. Quand tu vas faire les stages chez Irène, il travaille beaucoup avec le Vitamix. Oui. Il est cher aussi et j'en ai flingué. J'en ai flingué au moins 4. Et donc maintenant j'ai le Thermomix qui me fait et mes farines et enfin tout. Le cutter est super puissant. Oui, oui. Voilà. Non, moi j'utilise le Vitamix le blender. Ouais. Voilà, ça fait une super jolie pâte bien verte. Toi aussi, Mumu? Non, moi, elle est rouge. Elle est rouge? J'avais des baies de goji, moi. Et oui. Ah oui, mais tu as mis de la spiruline? Non, j'en ai pas. J'ai mis du thé matcha et des baies de goji. Donc et le thé matcha, ça t'a pas coloré ta pâte? Ça, non, pas plus que ça, non. Non. Ah ouais, d'accord. Peut-être pas assez, peut-être pas. Tu as mis une cuillère à café de thé matcha? Ah oui, j'ai mis une cuillère à café, ouais. Ouais, mais ça colore peut-être moins que la spiruline, c'est très, très colorant. Hein. C'est comme la betterave. Non, mais c'est pas grave, c'est sympa. Oui, c'est sympa. Alors, après, tu peux, tes Energy Balls, là, tu peux les rouler dans des graines de sésame, dans de l'ortie, dans des algues, dans les cacahuètes, dans plein de choses. Dans ton thé matcha aussi, tu pourrais quelques-unes, ça ferait un rouge, un vert. Ouais, c'est vrai, tu as raison, oui. Ça pourrait faire joli. Par contre, elles sont un peu, moi je les trouve un petit peu liquides, avec quoi je peux épaissir un petit peu. Ah oui, ça fait liquide pour toi? En fait, j'ai fait tremper les baies de goji. Oui, mais tu n'as pas mis… tu n'as pas mis… J'ai pas mis d'eau. Hein. Tu n'as pas mis l'eau, oui, tu n'as pas mis l'eau, d'accord. Non. Ah, mais si, tu dois avoir du psyllium, Mumu. Ah oui, j'ai. Voilà, à force d'être avec moi, tu as ce genre de choses dans tes plaques. Là, je commence un petit peu. C'est bien. Catherine, est-ce que par hasard, c'est vous qui m'avez envoyé l'invitation sur Facebook? Non, je crois pas. Catherine Racicot. Non, non, je crois pas.
D'accord, ok. Non, mais parce que comme je donne peu suite à aux gens qui demandent en ami, je préfère demander quand c'est… Voilà, quand on est entre Oui, nous oui, comme quand il y a des ça. personnes, oui, 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 Voilà. qui sont intéressées. Oui. Alors, Ouais. c'est pas, je vous dis rien en ce moment. En fait, je découvre, j'ai beaucoup entendu parler de la cuisine. Vous m'entendez? D'accord. Oui, oui, je vous entends. Et voilà, donc c'est vrai que je suis intéressée par le déshydrateur, mais je me pose encore la question à savoir si je vais m'en servir quand même suffisamment pour pouvoir l'acheter. Et je suis pas, comment dire, pas encore très habituée aussi à ce type de cuisine. Mais vous ne mangez uniquement que cru? Oui, moi, oui. Sauf quand je suis en déplacement et que je ne peux pas faire autrement, qu'il n'y a rien d'autre que du cuit. Mais sinon, oui. Oui. Et autrement, les Energy Balls que vous êtes en train de faire, ce sont des… Moi, j'ai l'habitude d'entendre que ce sont des Energy Balls Sucré. et là, ce sont des salés que Voilà. vous faites? Parce que le but de l'atelier de ce soir, c'était de faire un atelier apéritif. Oui, Voilà. d'accord. Et donc, effectivement, salé. Et ensuite, quand vous parlez du gomasio, avec les tomates séchées et le basilic, Oui. vous mettez du sel avec pour faire le gomasio? Alors, pour 90 grammes de graines de sésame, je mets 10 grammes de sel brut, gris. Alors, de graines de sésame, parce que vous mettez du sésame, des graines de sésame, du sel et Oui. après des aromates, basilic ou… Voilà, je fais tout à fait. En fait, je fais un gomasio basique avec graines de sésame, sel et je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui mangeait beaucoup de fromage enfant, qui est ce goût du fromage de façon addictive. Oui. Et donc, j'ai trouvé une alternative au goût du fromage avec la levure maltée. Donc, moi, je mets de la levure maltée dans mon gomasio. Oui. Voilà. Et sinon, après, effectivement, mon gomasio, eh ben, je fais comme on faisait des sels autrefois aromatisés, enfin, comme certains font des sels aromatisés. Donc, la tomate basilic, par exemple. Mais ça donne pas un aspect pâteux au gomasio? Parce que le gomasio nature, enfin, je dirais, non aromatisé, en fait, il a l'aspect du sel. Oui, bah là aussi, regardez. Oui. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Ok, parce que c'est séché. Le basilic est séché au préalable? Voilà, tout au déshydrateur. Ah, d'accord, ok, d'accord. Je comprends mieux. Tout à fait. Et alors, je vais vous donner un truc, si vous voulez garder des préparations bien sèches et bien sableuses. Je pense notamment quand on fait les poudres d'amande, quand on fait, par exemple, du gomasio ou des choses comme ça. Vous faites des petits sachets avec une chute de drap. Vous faites des petits sachets, vous mettez des grains de riz dedans. C'est la seule fois où j'utilise du riz, puisque je ne le mange pas. Et je ferme et je mets des petits sachets de riz dans mes sels, dans mes Oui, ça absorbe l'humidité. Oui. Voilà, tout à fait. J'en mets aussi dans mes bocaux avec mes tomates séchées, avec mes pommes séchées, avec… oui. Voilà. Voilà. Vous savez tout. J'ai dit que j'allais en mettre avec des graines de sésame. Je vais manger mes graines de sésame. Voilà. Et on va pouvoir boire l'apéro. Ah non, j'avais promis une recette de sauce à Isabelle. C'est la reine de l'appel. Hein. Franchement, il faut la remercier d'avoir fait cet appel parce que finalement, on était quand même nombreux à vouloir des recettes d'apéro. C'était une très bonne idée. Tes recettes sont superbes, hein, parce que moi j'adore, hein, super. Je suis ravie. Ah, bah tant mieux. Si en plus tu peux regarder, c'est chouette ça. En fait, ce que j'aime, c'est qu'on peut vraiment s'adapter en fonction de ce qu'on a, en fait. On a une base, d'après ce que je comprends, et après on peut vraiment varier les goûts.
Ça, c'est C'est ça. Ouais, alors ça, Priscilla et Mumu, elles te le diront aussi. C'est le fait d'avoir fait des ateliers avec les enfants le mercredi. Tu as des parents qui me laissent les enfants d'une dizaine d'années tout seuls derrière la caméra. Ah ouais. Voilà. Et donc, je suis obligée de faire avec ce qu'il y a dans les placards, puis surtout avec ce qu'ils trouvent. Donc, j'ai dû travailler mon adaptabilité. Voilà. Et on s'en sort toujours très bien, hein, Priscilla? On est toujours... On trouve toujours notre bonheur. Voilà. Et puis, quand tu fais des ateliers cuisine, comme disait Catherine tout à l'heure, c'est souvent nouveau pour les gens. C'est pas quelque chose qui est courant. Et quand tu as quelque chose qui est nouveau, eh bien, tu dois t'adapter avec les placards avant qu'ils ne soient aussi équipés que les miens. C'est pour ça aussi que sur la plateforme, j'ai fait des liens vers des alternatives ou vers des courses d'épicerie ou des choses comme ça. Parce que c'est pas dans nos habitudes de consommer certaines choses. Ouais, c'est une nouvelle grammaire, hein, carrément. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc maintenant, je vais te faire la recette finale, la sauce finale, qui n'était pas dans les... Alors, je me lave les mains parce que là, elles sont un peu vertes. Hein. J'ai cherché une assiette pour ça. Voilà, et un petit bol. Donc là, j'en ai mis, alors je ne sais pas si vous voyez bien, là, pardon, je me mets devant quand même, avec des graines de sésame, avec de la betterave, de la pelure de betterave séchée et avec des cacahuètes concassées. Voilà, pour avoir 3 variétés d'énergie ball. Très joli. Celles de Mumu, elles ont l'air bien jolies aussi. Lesquelles? Celles de Mumu, elles ont l'air bien jolies. Ah oui, oui, pardon. Bon, Les non, deux sont bien, les tiennes et celles de Mumu. Les miennes aussi, mais vous ne les voyez pas. Bah ouais, voilà, c'est ça, tu les as déjà toutes mangées. Là, c'est ça. Il faut montrer. Les tâches. Tu les caches. C'est pas, elle est bonne. Et les ateliers, c'est mercredi. Il y a un atelier mercredi prochain? Mais tous les mercredis matin à 9h30, tant qu'on est en novembre. Après, ça va basculer à 14h30 à partir du mois de décembre. Et le mercredi, c'est vraiment un atelier dédié aux enfants. Donc, c'est toujours des recettes super rapides. Tu vois, en maxi un quart d'heure, ça doit être fini. Pas de problème, je veux bien être un enfant. Faire ça avec mon petit-fils, après tout, pourquoi pas. Mais oui, voilà, c'est ça. Le but, c'est de pouvoir redonner aux enfants le goût de la cuisine crue. Oui, le vrai goût de la nourriture surtout. Voilà, c'est ça. Puis leur montrer que c'est facile à faire. Comment on fait après? Parce que là, ça a été par hasard, parce que c'était dans un groupe que c'était végétal, le groupe végétal qui avait le lien. Oui. Comment on fait après pour vous suivre? Alors, je te donnerai l'astuce après si tu veux. De toute façon, déjà dans le groupe, là où tu as le PDF, Oui. je vais mettre le lien de la chaîne YouTube. Comme ça, tu pourras suivre si tu veux. Ah oui, Et, voilà. Et si vous le souhaitez, moi, je peux vous donner un accès à ce que j'appelle ma plateforme. Oui. C'est un endroit où tu as plus de 600 recettes, où je t'offre un bilan nutritionnel. Voilà, on se retrouve là. Avec grand plaisir. Et donc, chaque fois qu'il y a un atelier, on le met en avant sur atelier en live. Et comme ça, tu pourras suivre avec les recettes. Avec grand plaisir.
même si je cuisine pas mal et que j'écris des recettes, c'est toujours intéressant d'apprendre avec les autres. Oui, bien sûr. Puis le principe, c'est l'échange, là, hein, beaucoup. Hein. C'est ça. Tu les as roulées dans quoi déjà? Des graines de sésame, c'est ça les boules? Oui, graines de sésame, poudre de betterave et cacahuètes concassées. D'accord, ok, merci. Donc là, j'ai repris ma base de fromage. Je vais écraser ma Pour la goudaille. sauce? C'est pour la sauce? Oui, pour faire une sauce. Mhm. Parce qu'au démarrage, quand on a fait les tagliatelles de carottes et de radis noirs, on a récupéré les tronçons du milieu pour Oui. faire des petits bâtonnets. Et donc, les petits bâtonnets, c'est intéressant de les tremper dans une sauce. Donc, je montre comment je fais une sauce fromage ail et fines herbes. Donc, j'écrase bien mon ail pour bien d'abord pour qu'il soit parfumé, mais surtout pour que les nulines, elles viennent bien dans la sauce fromage et qu'on puisse bénéficier d'énormément des bienfaits de l'ail. Voilà. Alors, ça, c'est un reste de lait végétal de cajou. Parce que tout à l'heure, cet après-midi, pour les enfants, j'avais fait des brioches curcuma, des brioches crues. Donc, j'avais besoin de lait de cajou. Donc, je mets mon lait de cajou sur mon fromage, mon ail. Oh, monsieur chat. Je prends un glaçon de persil et de basilic. Tu peux mettre du frais aussi? Tu peux mettre du frais aussi si tu as, oui, tout à fait. Bon, là, moi, mon basilic, il est… Il m'en reste encore un peu dans le potager. Ah ouais, chouette, vite. Je l'avais mis à l'abri, j'avoue. Voilà. Et tu mélanges. Et au moment de l'apéro, ça sert solidifier légèrement, un peu comme un fromage blanc. Voilà. Donc, on va faire un petit peu de nettoyage. Le lait de cajou, vous le faites à la centrifugeuse? Dans mon robot, là. Non, dans mon robot. Au thermomix? Depuis que j'ai emménagé ici, j'ai plus de centrifugeuse. Oh, c'est joli, pardon. Je coupe, mais là, c'est trop beau. Ah, c'est trop beau. Ouais. Ouais. Waouh. Bravo. Oh, on va se régaler chez Mumu ce soir. J'arrive. Avec plaisir. Yana. Ah, très joli. Pardon, j'ai coupé, mais là… Il fallait. C'est super, Mumu. Tu peux remontrer, j'ai pas vu. Faut pas regarder bon. Hein? Tu peux remontrer, j'ai pas vu. Oh, c'est bien. Ah ouais, tu sais, on dirait comme chez les Chinois, tu sais, dans le restaurant, sur chacune des assiettes. Il y en a un violet. C'est quoi le violet? J'ai mis de la betterave. Ah, d'accord. J'avais une betterave. Très joli. Pelé. C'est super chouette. Et Priscilla, on peut voir? Ah, ouais. Alors attends, ça vient. Après, je ne peux pas te mettre la pression. Parce que j'avais pris Pas de pression. Il Il n'y a pas de pression. Pas de pression, non.
sauce au fromage, je le vois bien, avec des tagliatelles de courgettes et du gomasio par-dessus. Ou de la spiruline, peu importe. Pourquoi pas? Comme au lieu d'une vinaigrette, de mettre ça à la place. Ah oui, ça peut être une bonne idée. Oui. Bon, alors c'est moins joli, puis il y en a moins, il faut que je les confectionne un petit peu, mais en gros, ça donne un truc comme ça, quoi. Ouais, Ça super. bouge pas. Oh, si, c'est bien. C'est beau, si. Bien sûr. Voilà, un petit peu. Mais bon, j'ai pas fait le premier, faut que je rattrape tout le monde. Oh, bah. Je vais faire mon fromage. En tout cas, c'est une bonne idée de faire ces ateliers et qu'on puisse les faire aussi, ceux qui veulent en direct. C'est génial. C'est plus motivant les uns et les autres. Et puis, même si on n'arrive pas, c'est pas grave. Le principe, c'est de participer. Tout à fait. Ouais, c'est tout à fait ça, tu as raison. Et puis quand on n'a pas les ingrédients, Christine, elle nous dit par quoi remplacer. Oui. Oh, je crois que ça m'étonnerait qu'il me manque des trucs, hein, vu mon stock chez moi. Mais surtout si ça fait quelques années que tu pratiques. De cru, vraiment cru, depuis 3 ans. D'accord. Et avant, c'était mi-cru, mi-cuit. Voilà. Il ne manque plus que le verre. Magnifique, magnifique, très joli. Alors attends, on voit tout sur l'écran. Magnifique. Voilà. Ouais, c'est trop beau. Très joli. Et le verre, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le verre? L'aspergine. Ah, ça, c'est un petit fromage avec, avec la préparation qu'on a fait au début, où j'ai dit une forme ronde avec du persil sur le dessus et du basilic et autour des olives. Ah oui, ça y est, je vois. Ça donne bien. Ok. Voilà. Et Ça, donc, avec c'est les crackers, Je m'approche Ça a l'air libre. de l'écran de l'ordinateur que je vais finir par me taper le nez. oui, on ne voit pas bien. Si. C'est parce que je veux regarder les détails. Ah, voilà. Ah, c'est superbe. Très Et joli. mon mari, il arrive juste pour l'apéro. Ça tombe bien, hein? Il l'a senti. Il l'a senti. T'as senti qu'il y avait l'apéro, mon chéri? Bon, ben c'est bien les filles. Ben, je vous envoie le lien de la vidéo sur le groupe. Et puis, Merci beaucoup en tout cas. mais de rien, c'était un vrai plaisir. Au plaisir de se retrouver sur un autre atelier. Ah oui. Le mercredi, c'est pas le même numéro, donc je vous donnerai le code. D'accord. Est-ce que non, rien. Il n'y a pas besoin de nos adresses de courriel par hasard, non. Si, on en aura besoin pour créer ton compte, comme j'ai fait avec Isabelle, parce que c'est ton code personnel, c'est ton mot de passe. D'accord. C'est un accès l'adresse privé. email, je te l'envoie par Messenger. Voilà, mais Messenger privé. On ne va pas échanger sur le groupe. Juste, Oui, privé. Voilà. D'accord. Je vais aller sur ton nom, d'accord, privé. Voilà. Mais en fait, je vais te mettre le lien de la plateforme et comme ça, tu t'inscris toute seule. Oui. Et puis après, moi, je t'envoie les codes par Messenger. Merci beaucoup. Mais de rien. C'était un plaisir, les filles. Moi aussi, un plaisir de vous rencontrer. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonne Soirée de même. Bisous, les filles. Alors, à demain, Bonne mieux semaine. Priscilla, et à bientôt. Ouais. Isabelle et Caroline. Ok. Ciao. Au revoir.